Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. En 2012, à l'âge de mes 18 ans, un peu plus. Sur un plaquage, j'ai les cervicales qui se sont brisées. Et du jour au lendemain, ma vie a basculé parce que de quelqu'un qui se levait le matin facilement pour aller travailler et faire ses activités, son sport, ces choses comme ça, ma vie bascule et se retrouve du jour au lendemain dans un lit d'hôpital où on se réveille du coma, où on ne bouge plus aucun membre de son corps et qu'on te fait vite comprendre que c'est possible que tu restes comme ça. Il a fallu se battre, se travailler et avec aussi un peu de chance, j'ai pu récupérer pas mal de mobilité, mais il a fallu vraiment se battre. Tu avais cette conviction-là, tu étais confiant au moment où tu as annoncé ce diagnostic assez pessimiste sur ta capacité à pouvoir préserver ton autonomie? Non, du tout. Pour moi, le monde s'est écroulé autour de moi à ce moment-là parce que je me suis dit, purée, moi, je faisais beaucoup de sport, beaucoup de ski, la montagne, comme dit Clément depuis le début, c'est quelque chose qui m'animait. Et pour moi, tout ça s'est écroulé. Ça a été très dur. J'ai eu beaucoup de chance que j'ai eu de ma famille qui a été très, très fort à ce moment-là et qui m'a vraiment soutenu et essayé de me faire comprendre que ça allait être possible de découvrir d'autres choses. Mais non, le monde s'écroule, c'est très dur et j'ai eu la chance d'être bien entouré pour lever la tête. Mais au début, tu vois tout noir. Hein, il y a pas, c'est très dur de voir quelque chose de positif et le positif, tu arrives à le récupérer un peu tous les jours parce que tu vois une progression. Et au début, la moindre progression pour toi, c'est un pas immense et c'est ce qui te fait tenir. C'est ce que j'avais demandé le premier moment, tu as eu le sentiment de ressentir de l'espoir, de voir de la lumière à travers tout ça. Ça a été tes avancées? Est-ce que ça a été aussi te projeter sur des objectifs, des réalisations? Mais déjà, le premier moment, moi, j'ai eu des gros problèmes respiratoires. J'ai une machine qui m'a fait respirer tout ça pendant des mois et des mois. Et la première victoire, c'est quand on te dit, tu vas pouvoir quitter le service de réa parce que j'étais trop instable pour le quitter, pour m'amener dans un autre hôpital qui est à Rangueil, à Toulouse, en, en rééducation, entre guillemets, toujours avec la trachéo, mais c'est ces petits pas-là qui te font progresser. Mais au début, c'est surtout les médecins qui te disent ce que tu peux faire. Et après, quand j'ai pu vraiment me dire qu'est-ce que c'est ton objectif dans la vie, c'était faire des petits paliers. Et moi, ça a été vraiment me rendre le plus autonome possible. C'était vraiment ça mon objectif. Et je voulais pas, en fait, que ma vie soit dictée par il y a des gens qui doivent arriver à telle heure pour faire ça dans ta vie. C'était vraiment quelque chose que j'arrivais pas à me dire, ça sera millimétré comme à telle heure, faudra faire telle chose, à telle heure. Je voulais pas ça. Je voulais pouvoir garder ma liberté, que j'ai besoin de personne pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'occuper de moi. Et ça a été ça vraiment le gros objectif qui m'a tenu en éveil le temps de ma rééducation. À quel moment tu as commencé à formuler des projets qui étaient en lien avec le sport, une reprise du sport sous quelque forme que ce soit? Alors, c'est bizarre parce qu'il y a aucun projet qui vient vraiment de moi. Tous les projets, c'est des gens qui, je pense, avaient de la sympathie, de l'amitié pour moi, et même de l'amour, qui m'a toujours dit, tiens, on pourrait essayer. Et vu que j'adore tenter des nouvelles expériences, essayer des nouvelles choses, c'est ce qui m'a fait dire, ben tiens, ouais, je veux bien essayer ça. Et c'est grâce à eux que j'ai découvert l'amour de nouveaux sports, de nouvelles choses. Ça a commencé avec le handball. C'est des gens qui sont venus me chercher en me disant, viens voir un match, viens à l'entraînement, viens participer. Et j'ai découvert que c'était un magnifique sport. Après, Clément a fait la même chose avec la montagne, c'est parce que l'idée de quand même participer à UTMB et la première personne qui m'a dit ça serait bien, j'aimerais bien que tu refasses de la montagne, c'est lui qui a eu cette idée-là et c'est grâce à lui que j'ai repris plaisir et que c'est quelque chose de magnifique que j'ai vécu la première fois que j'ai remis les pieds, on va dire, parce que bon, j'ai quand même des pieds, hein, en montagne. Et après, pareil avec la plongée, c'est une expérience. On m'a dit, ça te tente de tenter de plonger. J'ai répondu oui, et ben parfait. Voilà. Et à l'heure actuelle, c'est des disciplines qui me plaisent énormément et que c'est ça qui me donne les objectifs. Mais c'est souvent les gens qui me proposent de tenter un nouveau exploit.
Très vite, il a fallu vous fixer un objectif de course pour vous motiver, créer une dynamique aussi, une perspective. C'était important. Pour être honnête avec vous, moi, la course à pied, je savais pas du tout ce que c'était. Et quand Clément me dit, ça te tente de faire l'UTMB, l'OCC, je sais même pas ce que c'est. Je vais être honnête, j'étais même pas au courant de ce que c'est. Et je pense que c'est pas forcément au début l'UTMB, d'aller faire l'UTMB qui me plaisait. Ce qui me plaisait, c'était, tiens, je me relance dans un objectif à me préparer et à essayer de faire quelque chose de grand. C'était surtout ça qui me plaisait, que plus aller participer à faire du trail. Et tout en gardant le truc de dire, purée, c'est trop bien, je vais accéder à des endroits que sans mes copains, sans le trail sans limite, j'aurais pas accès. C'était ça qui me plaisait le plus dans tout ce qu'on me proposait.